C'est à cause de ça, là, nous, on a pleuré, mais tu nous as niqué la gueule. Nous, on a pleuré ici pour toi jusqu'à... On a fait funérailles. On dit, oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi on a pleuré ici? Tu as mis pied sur tout un pays. Mabio. Aujourd'hui, Jordan est sorti chez toi. C'était le moment de venir maintenant enlever Palab des Camerounais, enlever Palab de Aya. Et puis toi maintenant et ton ex, battez-vous. Tu fuis maintenant. Mais nous, on n'a qu'à penser quoi? Que tu nous as menti. Tout le monde ne peut pas être contre toi seul. C'est toi seul qui t'a créé ton problème. Avant qu'il pouvait t'adresser la parole, Mabio. Avant qu'il pouvait s'asseoir comme cela pour dire qu'il va prendre faux cœur pour venir parler de toi. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce que tu faisais peur. Tu étais un mythe. Tu étais un baobab. Aujourd'hui, toi-même, tu te déigneras seul. Même ta petite Aurélie prend faux cœur avec toi pour te dire ces 4 vérités. Tellement qu'ils en ont marre. Ils t'ont lancé ça ou quoi? Je ne peux jamais te détester. Moi, Lolo Beauté, là, je ne peux jamais te détester. Ton propre démon, là, c'est toi seul qui te crée tous ces problèmes-là. C'est toi seul. Tu es une personne qui est aux yeux du monde, tu es un antidépresseur pour les gens. Quand on te regarde, ça fait rire. Tu vois là, tu es dans ton monde, tu es vrai avec toi-même, tu es ceci, mais au jour d'aujourd'hui là, toutes tes palabres que tu es allé chercher là, tu les as cherchées seul. Tu les as cherchées seul. Et on va aller pas à pas. Parce que je sais que tu vas écouter. Tu n'écoutes pas conseil, non? Le conseiller, tu vas écouter ça dans pion. Tu sors pour me parler mal. Ah, ce qui est dans mon ventre là, c'est que ça va s'exploser. Toi seul, tous tes camarades, Sacha, Sam, Maman Gopo, tous tes camarades avec qui on t'a vu là, tu as fait parler avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes camarades? Non, eux ils sont mauvais, toi tu es bien. Et nous, oui, on en passe. Tous tes camarades ne sont pas bonnes. Toi seul, tu es bonne. Ok, on a compris. Tu as repris avec ta camarade Aya Robert. Tu es allé encore chier là-bas. Affaire de Aya Robert, pourquoi ça a dégénéré jusqu'à ça arrivé là? Maintenant, les enfants sont sortis maintenant encore dedans là. C'est parce que tu allais faire papato avec la femme du Maroc. C'est ton seul karma. Mabio, tu as mal fait de te défaire avec Aya Robert. C'est pas parce que j'aime Aya Robert que je vais te le dire. Mais c'est visible. Et tes bio même le savent. Mais comme ils ne peuvent pas l'affirmer, ils vont laisser ça dans leur ventre. Parce que quand tu étais avec Aya, tes affaires étaient prospères. On te mettait en haut. Le boy de Aya là, il t'empêchait de faire des bêtises, des clashs inutiles. Ils mettaient ça sur eux-mêmes. Et puis toi, tu sortais comme une reine. Ils étaient comme un bouclier pour toi. Ils étaient comme un bouclier autour de toi, les personnes de Aya là. Même quand tu veux faire des bêtises, Aya monte, fait à cause de Kilou, elle cassait ton élan de certaines choses. C'est parce qu'aujourd'hui vous êtes en palabre. Quand on va dire que Aya a été négatif dans ta vie, Aya a été positif dans ta vie. Et si tu étais encore avec ta camarade Aya Robert, je t'assure que tes ventes allaient exploser. Aujourd'hui, tu ne vends plus. Aujourd'hui, tu es en retard, en chute libre dans ton commerce. C'est vrai que quand tu allumes ta caméra, il y a des milliers de personnes qui te suivent. Mais côté vente là, moi je suis une commerçante, c'est zéro. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi c'est zéro? Regarde dans ma maison. Ma maison seulement est remplie de produits cosmétiques. Qu'est-ce qui va m'empêcher de livrer une cliente? Un facteur majeur qui empêche une commerçante de livrer ses clientes, c'est qu'elle n'a pas de marchandises. C'est qu'elle n'a pas de marchandises.
marchandises à livrer aux gens. Tu montres dans ton direct. Tu montres dans ton direct d'hier que voilà, Ebéré, voilà les marchandises là au soleil. Ce qui rentre dans le ventre d'une personne, ce qui doit faire maigrir des gens, se retrouve dans ton balcon exposé à la pluie et au soleil. Tu ne vois pas que toi-même, tu t'auto-détruis en faisant une mauvaise publicité de ton commerce. Tu ne peux pas mettre ta caméra allant à un balcon et puis montrer tes produits. Un produit qui est censé rentrer dans le ventre d'un être humain, qui doit être dans un coin, qui a une température ambiante. Toi, tu nous montres tes produits dans un balcon. Qui a montré le produit? C'est toi-même. En voulant Denyara, comme on appelle ça ton assistante, tu montres aux yeux du monde entier que tes produits sont jetés. Oh! Température ambiante au dehors, dans un sachet noir. Comme si c'est un fou qui doit boire ça. C'est le conseil que je te donnais pour ton commerce. Et puis tu n'as pas écouté. Tu es sorti pour attaquer mon commerce. Tu ne vas jamais voir une cliente de Lolo Beauté venir dire que j'ai payé les marchandises de Lolo Beauté, elle ne m'a pas livré. Tu n'as pas de marchandises. Tu n'as pas de marchandises. Tu n'es pas en reproduction. Tu as fait un coup, bim! Tu as mis tu as fabriqué un stock de produits et puis c'est fini. Ce n'est pas des échantillons. Un échantillon n'est pas rempli. C'est sa marchandise qui était dehors. Quand vous aimez quelqu'un, montrez-lui les défauts pour qu'elle puisse régler ça. Vous ne l'aimez pas et elle-même, elle ne s'aime pas. Voilà pourquoi elle ne connaît pas elle-même sa propre valeur. Je te le dis en toute sincérité. Si tu étais avec Aya Robert, tu allais faire la meilleure vente privée en Europe. Tu n'allais pas aller faire une soirée pyjama avec tes bios. Tu allais faire une réelle vente privée. Tu sais, dans la vie, il faut savoir te servir des gens. Aya qu'elle est trop frais. Les gens rentrent dans sa vie, on se sert d'elle. Quand je dis on, presque nous tous, parce qu'Aya est trop bonne. Tu aurais mieux fait de calculer. Tu aurais mieux fait de calculer. Dans la vie, il y a des personnes qui marchent ensemble. Tu sais très bien que dans le cœur, là, tu n'aimes pas la personne, mais tu fais semblant. Parce que tu as quelque chose à tirer de cette personne. Mais j'ai l'impression que le karma de Aya a été trop fort. Tu es trop vite sorti pour faire palabre. Et en toute sincérité, vous savez et je sais, si ma bio était encore amie avec Aya, on n'allait pas être au stade de je n'ai pas encore été livré. J'ai payé mes produits. Tu allais être en production. Tu allais être la chef d'entreprise avec certification que tu penses être. Mais au jour d'aujourd'hui, les clients sont en train de pleurer. On t'appelle dans le live. Au lieu qu'on t'appelle pour te dire que non, je veux des produits, On dit non, j'ai payé, je n'ai pas encore été livré. Pour une chef d'entreprise, c'est un échec. Je n'ai jamais vu, au grand jamais de toute mon existence, une chef d'entreprise qui dit payez, je vais vous livrer dans 2 semaines. C'est un échec. Cela veut dire que tu veux te servir de l'argent des clientes pour préparer tes commandes. C'est un échec. Parce qu'une cliente qui paye, automatiquement, 3 jours, elle est livrée. Parce que la marchandise doit être à gogo chez toi à la maison. Si on dit à une cliente d'attendre 1 à 2 à 3 semaines, ça veut dire que tu n'as même pas de marchandise. C'est pas parce qu'on veut te jeter à la vertu populaire. Mais la chef d'entreprise que tu étais avant d'aller en prison, où tu l'as mise? Où tu l'as mise? Cette chef d'entreprise qui mettait des panneaux. Oh, nous-mêmes, on était inspirés. Tu faisais même des ventes privées. Tu étais là comme ça et puis tu étais dans ta blouse. Où est cette chef d'entreprise? Je ne vois plus cette étincelle de chef d'entreprise dans tes yeux. Je ne vois qu'une clasheuse. Je ne vois qu'une insulteuse.
Je ne vois qu'une créeuse de buzz. Alors qu'au stade où tu es arrivé, tu n'as même plus besoin de buzz. Tu es le buzz toi-même. Tu n'as même plus besoin de t'attirer des ennemis. Parce que quand tu t'en parlais même des Camerounais, il y a beaucoup de Camerounais qui t'ont donné leur argent pour payer. C'est une masse de clientèle que tu es en train d'éloigner vers toi. C'est une vérité que tes bio là ne peuvent pas te dire. Quand quelqu'un me dit ça, tu as sorti pour les insulter. Mais nous, on peut te le dire parce que tu prononces mon nom dans tes directs. Je peux me le permettre de te dire que de côté entrepreneuriat, tu es en chute libre. Tu es en chute libre. Parce que quand 2, 3, 4 clientes appellent pour dire « Je n'ai pas été livré, je n'ai pas été livré », qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Une vendeuse inachevée qui bouffe l'argent des clientes et qui ne livre pas leurs clientes. En Europe, pour livrer les clientes, il faut combien de temps? Il faut 3 jours. La cliente a ses produits chez elle à la maison. Quand tu partais en Europe, tu as dit que tu as fait rentrer des milliers de commandes. Mais comment se fait-il que les gens ne sont pas livrés? Il y a un problème. Au lieu de te concentrer sur ton commerce, non. Tu es concentré sur les poils de tes amis. Nous, j'ai les Denyara. Nous, j'ai fait clash. Nous, tu as vu dans le nouveau groupe où tu es rentré là, c'est des haineux. Donc, leur haine se détaurise. C'est-à-dire, ça veste sur toi. Automatiquement, quand tu as changé de camp, en passant de chez Aya au haineux, tu es devenue haineuse. Toi seul, tu commences à faire parler avec tout le monde. On ne comprend pas. On se réveille le matin, elle est en train de chuter ici. On se réveille le soir, elle est en train de chuter ici. On se réveille ici, elle est en train de chuter ici. Tu n'as même pas fini avec des livraisons des clients qui ont payé. Tu développes autre projet. On peut dire des projets dans la gueule. On dit un projet et le réaliser, c'est 2 choses différentes. C'est la vérité que je suis en train de dire et prends de mes conseils. D'une chef d'entreprise qui n'a jamais coulé et qui est toujours en production et constante avec ses clientes. Au passage, pause publicitaire. Tous les produits de Lolo Beauté sont à moitié prix. Quand tu achètes une gamme, elle est à moitié prix. Tu as parlé ici, Lolo va faire les ventes privées. Au finish, tu as volé mon slogan. J'ai 100 gammes, j'ai 100 produits à Abidjan. Les 100 premières personnes qui vont, ce n'est pas les 100 premières personnes que tu es venu insulter ici pour dire que moi et mon frère, là, on est là en train de crier les 100 premières personnes. Les 100 premières personnes, tu as volé ça. Le commerce, tu ne le maîtrises plus. Parce que tu es trop en train de te mettre dans les problèmes. Tu as dit ici que toi, Lolo Beauté, tu es là. Les 100 premières personnes qui vont payer les produits, les 100... Tu as commencé à faire réduction. Comme oui, ceux qui vont payer sur mon site internet là, vous allez payer à moitié prix. Tu as volé, moi, mes frappes. C'est pas l'ancienne chef d'entreprise que je suis là qui te donne des plans de vente. Ou toi, tu as enlevé les 100 premières personnes là. C'est dans la bouche de Lolo Beauté. Ou tu as enlevé réduction. C'est dans la bouche de Lolo Beauté. Donc pourquoi quand je te donne un conseil, tu dis il ne faut pas que je te donne un conseil. Si tu voles mes répétitions, les ventes privées là, où c'est passé? Ce n'est nulle part. Je te dis, viens, je te donne un conseil. Non, le conseiller, on ne me donne pas conseil. On ne me ton commerce là. Où ça est? Lolo Beauté fait réduction, tu es devenue réductrice. Lolo Beauté dit les 100 premières personnes qui vont l'écrire, ils vont avoir réduction. Tu allais prendre les 100 premières personnes. J'ai cru que tu allais prendre 70 personnes. Tu allais prendre les 100 premières personnes. Tu as vu. Le commerce, c'est des systèmes d'attirer des clientes. Tu reproduis tout ce que je fais. Je te donne conseil, tu dis, je ne dois pas te donner conseil d'aller changer mes étiquettes. Mais moi, avec mes anciennes étiquettes là, j'arrive à livrer mes clientes. Aucune cliente qui se plaît. Mais toi et tes nouveaux étiquettes là, on te dit, donne-nous nos produits. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Je suis toujours en production. Voilà mon salon. Tout ça, c'est pommade. Tout ça là, on produit lorsque les produits finissent. Mais toi, tu ne produis plus. Tu es assis là. Mon assistante ne fait rien. Mais dis-lui ce qu'elle doit faire. Il n'y a pas de travail. Il n'y a plus de travail. Elle n'a qu'à faire quoi? Quand les chefs d'entreprise commencent à couler, on met tous nos problèmes
sur les assistances. Oh, mon assistante a fait ça. Oh, mon assistante a fait ça. Va envoyer les marchandises, elle va travailler. Il n'y a pas de marchandises. Il n'y a rien. Elle n'a qu'à faire quoi? Elle va venir parler que oui, venez payer les marchandises. Mais ceux-mêmes qui ont déjà payé là, ils n'ont pas été livrés. Comment elle va venir s'asseoir ou venir dire, venez acheter? Vous avez fini de livrer ceux qui ont le peu qui ont payé là? Non. Tu es en train de auto-détruire ton propre commerce. Ce n'est pas par jalousie, ni par haine, on te le dit. Mais moi, je te le dis, c'est par compassion. Parce qu'on ne peut pas avoir tant de personnes en live. On ne peut pas avoir tant de potentiel. On ne peut pas être celle-là même qui détient la télécommande. Et puis ne rien foutre avec ça. Ils t'ont lancé sort. Qui t'a lancé sort? Qui t'a lancé sort? Il y a un problème. Tu ne livres pas parce qu'il n'y a plus de marchandises. Soit il n'y a plus de marchandises, soit il n'y a plus le jet pour faire la livraison. C'est les deux choses. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'une personne paye ses marchandises et toi, et tu es incapable de les livrer. Je vais te livrer demain. Au stade même, je suis convaincu que toi-même, tu ne sais même plus qui a payé, qui n'a pas payé. Mauvaise gestion. Tu as 10 ordinateurs, e-book devant toi. Je ne sais pas si c'est jeu, tu es en train de jouer, ou bien c'est la marée, tu es en train de jouer. Je l'ai toujours devant toi, tu es là. Mais aucune livraison. Il y a quel problème? Ça encore, tu vas venir accuser les autres, qui sont les démons. Sors de la haine, Dieu va te bénir. Tu as tout pour réussir, mais c'est toi seul qui te met en retard. Sinon, au stade où toi tu es arrivé là, c'est pas quelqu'un qui a venu te dire va livrer à tes clientes. Tu as quel problème? Quelqu'un paye, tu ne veux pas livrer. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Maman n'a jolie affiche, étiquette. Maman n'a jolie nao. Il faut aller livrer. Tu ne veux pas aller livrer. Il y a quel problème? Maman la jolie là, il faut remplir encore les pots. Maman la jolie là, elle est là avec toujours le même truc là dans ta main. Tu as vu que le commerce n'est pas facile. Tu as vu que le commerce n'est pas facile. Tu as vu que quand je te donnais conseil là, fallait prendre mes conseils et puis faire ta vente privée. Oh, fallait prendre mes conseils parce que je suis celle-là qui t'a donné les meilleurs conseils. Quelqu'un qui n'a jamais échoué, quelqu'un qui n'a jamais pris crédit, quelqu'un qui n'a jamais été en retard dans ses livraisons. Quand elle te parle, il faut écouter. Une personne qui est là, on ne me donne pas conseil, on ne me donne pas conseil, on ne fonce toujours droit dans le mur. On ne t'a pas donné conseil juste quand tu t'es retrouvé à la maca. Tu es ressorti, on ne me donne pas conseil. Tu vas prendre conseil de gré ou de force. Si on dit qui a dit, c'est moi Lolo Beauté qui a dit ça. Tu vas prendre conseil et puis te piriger avec ça. Il faut aller prendre 4 ou 3 ingrédients. Tes j'aime là. Remplis les pots des gens puis tu vas aller les donner. Il faut aller remplir les pots des gens au lieu de passer ton temps à aller faire des palabres là. Tu as dit que c'est nous qui étions les haineux sur la toile. Mais au finish, c'est toi la haineuse. C'est toi qui fais palabre avec tout le monde. Je te le dis, ta plus grave erreur. Et personne ne voudra le reconnaître parce que en le reconnaissant, c'est une défaite pour vous. C'est le fait d'avoir enlevé Aya dans ta vie. Parce que Aya était ta protection. Aya était ton élévation. Aya était celle-là qui te mettait sur le droit chemin comme Ulrich Jordan. Tu enlèves les personnes qui sont les plus importantes dans ta vie pour faire rentrer le diable dans ta vie. Aujourd'hui, tu es devenue haineuse. Les bios là, désabonnez-vous. Hein. Les bios là, allez-y dans les commentaires. Les commentaires des bios là peuvent changer quoi la vie des gens. Toi, tu dis que toi, tu es millionnaire dans ta tête. Tu es millionnaire où? Je suis là. Moi, avec mes millions, montre-nous ton compte en banque. Montre-nous un relevé bancaire. Tu n'en as pas. Si toi, tu es millionnaire, moi, je suis milliardaire. Et tous ceux qui sont en train de commenter là sont des milliardaires. Sinon, nous tous, on peut venir dire qu'on est des milliardaires. Moi-même, là où je suis milliardaire. Vous ne voyez pas les milliards autour de moi. Vous ne sentez pas l'argent qui est en train de planer dans ma vie comme cela là. Vous ne sentez pas les milliards comme ça qui traînent dans ma vie comme cela là. Quand on parle seulement, moi j'ai l'argent, quand je vais sortir,
série de Netflix. Hein. Tu as une nouvelle série de Netflix. Hein. Il faut créer tes épisodes. On va aller regarder parce que tu es très intéressante. Tu es très intéressante. Personne ne veut ton mal. Lolo, tu es parti dire les choses à Lolo. Lolo est venu mentir sur moi. Donc toi, tout ce que toi tu dis là, c'est la vérité. Moi, les papos que je suis venu donner là, il n'y a aucun qui est mensonge là-dedans. Il n'y a aucun qui a été le mensonge là-dedans. Pourquoi quand toi tu parles là, ça doit être la vérité absolue. Et puis ce que les gens disent là, eux ils mentent, toi tu dis la vérité. Depuis tu as parlé de Jordan, nous a pris par émotion ici que le jeune t'a frappé jusqu'à... Donne-moi l'autriche là-bas, mais viens allumer la clim du salon là. On dit une seule preuve, tu dis ça à la justice, tu vas le donner. Maintenant le jeune sort, il était biamant. C'est le moment de mettre une preuve. Tu es incapable de nous mettre une preuve. Ta seule preuve, c'est ta fille. Marie-Kérène, viens témoigner. Marie-Kérène, si elle a 18 ans, elle va se retrouver en prison. Pour faux témoignage. Pour faux témoignage. Parce qu'elle est toujours là. Marie-Kérène, viens témoigner. Mais elle n'a qu'à venir dire quoi? C'est ton seul témoin oculaire. Donc, depuis le jeune là t'a frappé, là, il n'y a pas eu autre témoin à part Marie-Kérène. Tutu maman aussi va venir témoigner lorsqu'elle a bien parlé aussi. Tutu maman vient témoigner. Marie-Kérène vient témoigner. C'est tes deux enfants qui sont témoins oculaires de toute ta bastonnade que toi on t'a fait. Ne nous déçois pas. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. On n'a rien contre toi. On te dit revois-toi. Parce que tu es devenu autre chose dans la main des gens. Tu ne fais même plus rire. Tu ne fais même plus rire. Il fallait que tu te déguises en clown pour qu'on puisse rire. Mais dès qu'on a fini de rire, le rire a été inachevé. À une autre sortie encore. Pour venir parler de Ulrich Jordan. Ma chérie, je vais te dire une chose. Et ça, c'est un conseil. Tes deux enfants que tu as eu là, c'est deux pères différents. Ceux ne t'ont jamais fait du mal à tes enfants qui t'ont laissé là. Tu es la seule à avoir un ex. Tu es en train de crier comme cela. Tu es en train de crier, c'est parce que hier, quand moi je viens parler des choses comme cela, là, je ne gagne pas de clients. Ça me déshonore même. Mais c'est parce que hier, elle a dit mon nom dans son direct que je sors pour établir la vérité. Il va chercher buzz par rapport à quoi? Ça me procure quoi? Ça me fait rentrer de l'argent à ma production de mes produits cosmétiques? Non. Mais on est en train de voir une femme qui est en train de sombrer dans un gourmet qui n'en dit pas son nom. On va te dire, sors de là. Nous-mêmes, les femmes, on a fait des enfants là, même avec des pères différents. Là. Hein? Ces hommes-là qui nous ont laissé des enfants là, pour partir là, c'est eux seuls seulement, on doit crier leur nom. Jordan t'a donné quel enfant? Il t'a pas donné d'enfant. Tu es en train de crier son nom. Jordan m'a frappé. Montre-nous les preuves. Où sont les preuves? Où sont les preuves que Jordan t'a frappé? Le jeune est sorti. Tu pensais qu'il n'allait pas sortir. Lolo a ouvert la porte. Il est sorti maintenant sur toi. On te dit, parle maintenant. Non, tu veux te rabattre sur Rama. Quand tu as allé garant Rama, tu n'as pas intérêt à aller garant Rama. Je suis la tante de Rama. Tu n'as pas intérêt à aller garant Rama. Parce que tu aimes t'attaquer aux faibles. Il faut te concentrer. Tu as quel problème même à chercher palade de partout? Tu as quel problème? Rama qui est assise là, tu n'as pas pu donner un enfant à Ulrich. Elle a pu prendre une grossesse. Fous-lui la paix. Tu as oublié combien de fois tu étais sur la... Mais toi seulement là, si on t'a trop demandé, tout le monde n'a pas raison sur toi. Sur Internet là, tout le monde n'a pas raison. Quand tu étais au Togo et puis tu étais en train de crier, je ne sais pas, au Togo, Malomé, Ramasso, 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 Ramon ta frappe, Ramasso, 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 tu te respirais comme cela sur la fille de la petite fille là. Tu es sûr que tu ne lui as rien fait. Tu dis que la petite fille là te nague. Aïe. Souvent on pose des choses. Mais ceux qui sont derrière la porte, là, ils sont jaloux, ils pensent que c'est d'eux. Il y a des stories que quand tu mets, il y a des personnes qui se sont indexées. Toi, tu as toutes les visibilités du monde, tu as toutes les vues du monde. Tu as tout ça pour toi. Et puis, tu es sur la vie de Rama. Que Rama te lance des pics. Rama s'en va commenter. Quand tu criais son nom, là, elle t'attendait aussi. C'est Renena, passe, chacun à son tour chez le coiffeur, Mamadou. Pourquoi quand pour toi arrive là, tu te fâches? Elle a commenté seulement la folie t'a pris en même temps.
Mais quand tu criais son nom, Ramasso, 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 la fille n'a pas parlé, elle te regardait dans tes délits. Aujourd'hui, petit commentaire sans mettre émoticône sur le mot folie te prend. Tu allais parler d'elle, donc de elle à vous là, qui vit mieux. On ne comprend plus rien. Du couple Jordan et puis toi là, qui vit mieux. C'est toi qui dis que tu voyages. C'est toi qui dis que tu t'en partout. Mais tu as loupe sur la vie des jeunes là jusqu'à... On ne comprend plus rien. Yekalama Abidjan, tu as quel problème? On te dit, va livrer les colis de tes clientes. Toi, tu dis non. Jordan, mon ex. Jordan, mon ex. Jordan, mon ex. C'était très ridicule.